Moi, je suis Fatia Boumaza, je suis responsable production et responsable d'amélioration continue chez PVL à Saint-Marcelin. J'étais animatrice, enfin je suis toujours animatrice avec Sébastien, qui est mon binôme, sur la méthode de CARSAT. Voilà. Et donc Sébastien Maillard, donc moi je suis responsable de l'atelier injection également chez PVL. Et donc on a formé le binôme Fatia et moi donc, pour intervenir auprès de avec la CARSAT plutôt dans l'entreprise. Le terme est un peu barbare, ça s'appelle la AP2, c'est la performance par la prévention au travail. Donc le but c'était de chercher un peu le décloisonnement des services, le décloisonnement des personnes dans l'atelier par rapport à tout ce qui est risques psychosociaux notamment. Notre entreprise a beaucoup travaillé sur la partie TMS, voilà. Et aujourd'hui on est arrivé au bout de cette démarche qui fonctionne. Aujourd'hui on voulait basculer du côté plus psychosocial et voilà, essayer de décloisonner les services qui aujourd'hui représentent un vrai problème dans l'entreprise. Sur TMS Pro, c'est vrai qu'il y a quelques années, effectivement, on travaille dans une entreprise où il y a des gestes répétitifs. Donc forcément, il fallait conserver notre personnel au travail. Et pour ça, on a mis en place énormément de choses. AP2, l'amélioration de la performance santé au travail, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est la continuité de TMS, mais c'est sur le cloisonnement, le travail collectif, le travail entre services, alors que TMS Pro ça concernait uniquement les opérateurs. Aujourd'hui, AP2, ça concerne tous les services, ça travailler ensemble, parce qu'on s'est rendu compte que chez PVL, on était ensemble, mais lorsqu'on avait un projet, on ne savait pas travailler ensemble. Et on a eu cette impression de travailler ensemble, mais non, ça ne se matchait jamais. Et grâce à cette méthode, ça nous a permis de nous connaître, Sébastien et moi. On pouvait dire qu'on était bureau côte à côte, mais en fait on ne se connaissait pas. Et lorsqu'il y avait une problématique, eux la réglaient de leur côté, la prod de son côté, les projets, la qualité, chacun de son côté. Et on ne savait pas regrouper pour trouver ensemble une solution. Alors concrètement, concrètement, lorsque là par exemple on a travaillé sur un nouveau îlot dans l'atelier, il y a quelques temps, cet îlot-là, on l'aurait fait entre production et amélioration continue, clairement mon service. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait cet îlot-là, a été convié l'injection, et pourtant ils ne sont pas concernés, c'est de l'assemblage, a été convié les méthodes, de la maintenance, de la supply chain. Et ensemble, on a travaillé pour créer cet îlot-là. Eux, ils nous ont apporté un œil nouveau, puisqu'ils ne travaillent pas dans cette zone-là. Et ils nous ont aussi apporté, Sébastien par exemple, il nous a aussi apporté la méthodologie AP2 puisqu'il en fait partie. Et là-dessus, il a été une aide pour moi, puisque moi j'avais deux casquettes, celle de l'amélioration continue, mais aussi celle d'AP2. Alors le positif, il est côté nos salariés. Pourquoi? Parce que chez PVL, on en est convaincu, Sébastien comme moi, que le travail collectif, c'est fort, c'est puissant, un travail collectif, mais il faut travailler aussi sur l'humain, et que c'est l'humain qui va faire que les choses avancent. On aura beau mettre tous les verrous, si on ne travaille pas sur l'humain, ça ne marchera pas. C'est l'homme qui va apporter le travail, et d'un côté salarié, on leur a redonné une place centrale dans nos ateliers. Même s'ils sont opérateurs, leur parole, elle a du poids. Et c'est ce qui fait qu'ils ont adhéré. Parce que travailler ensemble, il y a moins d'arrêt maladie, soyons francs. Il y a moins de stress au travail, donc la santé au travail, elle est importante. Il y a une écoute. Et si je sais que j'ai une difficulté, comme j'ai rencontré dans la semaine avec l'absentéisme de mon manager, je sais que Sébastien a répondu présent en proposant son aide, et pourtant c'est pas son service.
Voilà. Et puis aussi, il y a le décloisonnement entre d'autres services. Donc moi, je fais partie d'un service un peu plus technique et je suis en relation avec différents services de façon transverse. Aujourd'hui, on est beaucoup plus agile. On va se parler beaucoup plus facilement. On va traiter les problèmes de service à service beaucoup plus vite. Il y a vraiment une agilité aujourd'hui qui est importante. On est capable de partager les problématiques, on n'est plus tout seul dans son coin avec son problème, on la partage et après certaines choses deviennent beaucoup plus simples. On a l'aide d'autres services et on peut gagner en agilité beaucoup. Donc aujourd'hui c'est vraiment ça le fondement de cette méthode et ce que ça nous a apporté.